au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yeah. Ouais. Je faisais les calls de football. Hey, il neige beaucoup cette année. Oui. J'aime pas bien ça. Ben, moi non plus, mais on peut pas faire grand-chose. C'est ça l'hiver, malheureusement. Il neige, il fait froid. C'est un ou l'autre. Moi, tu peux pas me donner les deux. C'est qu'il neige ou il fait froid. Ben, un va pas sans l'autre, me semble, non? Il n'y a pas de neige, Peut-être. il y a pas de neige quand il fait chaud l'été. Là. Ouais. Il y a ça. Finalement, c'était peut-être meilleur la première fois. Ben là, non. Aujourd'hui, Dans on est l'histoire. rendu au mois de février, hein? Oui. Quoi, Le le 2. 2? Le 2, oui. En effet, le 2. Le 2 Ouais. février, on a vu le Rumble était hier. Tout un show, hein? Excellent. Excellent. Et écoutez ça mardi pour notre review du pay-per-view ou du PLE, Ouais. ça dirait certaines langues. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Fait que aujourd'hui, dans l'histoire aujourd'hui, avec un spécial, évidemment, que le Super Bowl s'en vient la semaine prochaine entre les Chiefs et les Eagles. Finale de merde. Fait qu'on fait. L'année passée, on a fait le Raw Bowl, un épisode de Rose qui avait une game de football en plein au début. Ce qui était quand même intéressant. Je n'avais pas eu ça l'année passée. C'était le fun. Ben, c'est différent. C'est le fun Oui. d'aller, mettons, dans un truc que les autres podcasts ou les autres. Ben, tu sais, au Québec, il n'y en a pas 1000 là, qui font du rétro non plus. Là, fait Non, que c'est ça. c'est... Mais c'est le fun de différer, de faire d'autres choses. Là, C'est thématique pas mal, là, mais en même temps, Il en d'ici faut. 2 ans, il ne restera plus de thématique pour Ben, le football. Là. pour le football, il n'y a plus grand-chose, à part peut-être des films de football avec des lutteurs, mais encore là. Ça n'arrivera pas. C'est pas un podcast de football, ça. Là. Ça n'a pas rapport. Il y a des lutteurs Hey, dedans. toi, grand connaisseur de football, C'est qui encore? je sais pas, moi, la finale du Super Bowl, c'est pas mal ça que j'ai prédit la jour 1 de la saison. Hein. Ouais, t'es plate. Parce que j'ai eu raison ou toi, tu n'avais pas prédit ça? Toi, c'est parce que Non, tu moi, étais avec ton cœur, toi, j'imagine? je prédis de quoi de fun. Moi, je prédis pas une affaire boring as fuck, là. T'sais. C'est qu'ils sont pas censés être le fun. Ben oui, c'est ça, c'est le fun à suivre, à avoir. Ah, si, je vais peut-être l'avoir. Non, non, ça paraît pas en tout. Puis, je me suis posé la question cette semaine. Aujourd'hui, dans l'histoire, il va-tu avoir un bout où on va parler de ton petit jeu là, fatigant que j'aime pas. Là, que... Mais là, tu vas direct dessus de même, là. Non, non. OK. Ben oui, on va le faire. OK. Pas Hein? une, mais 2 fois. Mais là, je te donne le choix, par exemple. Parce que, évidemment, il y a 2 halftime meets, fait qu'il y a 2 affaires à Ah. checker. Mais on le fait-tu les deux d'une shot ou on fait un après l'autre? Ben, genre, Non, d'une shot. Là, moi, là, j'aime autant mourir vite qu'attendre un longtemps. coupeur. Ouais, c'est ça. T'es mieux mourir avec un gunshot sur la tête que de faire couper avec tout ton sang qui coule tranquillement. Ouais, mais c'est parce que la deuxième option, c'est déjà en train de m'arriver. Fait que je sais que j'aime pas ça. Mais non, t'es taillé au couteau, c'est pas pareil. Ah, t'as raison, mon chum. Bon, Ouais. c'est ça. Ben, c'est ça. Mais avant ça, la semaine passée, on a fait un podcast. Allez le voir. Royal Rumble de 95 avec Alfredo. Monsieur Alfredo. Monsieur Alfredo, c'est vrai, je m'excuse, j'avais oublié que c'est Ouais. son nouveau nom maintenant. Grâce à vous, chers auditeurs. Un peu déçu des codes d'écoute. Je pensais qu'il amenait des ratings, mais Ben moi, je pense que apparemment. c'est plus les années 95 en général, je pense qu'il a fait peur au monde. Ils ont Sinon, pensé à Arlo ben. Montoya, Mentor, Duke Thompson aussi. Ah non! Sinon, allez voir notre entrevue de la semaine passée. C'était avec Ali. Donc, jeune lutteuse prometteuse du Québec. Et on vous annonce, ben, ceux qui écoutent le podcast ont le droit de le savoir en avance. C'est le retour cette semaine de Marilyn Rose à travers la table. Donc, sa première apparition de 2025. Puis, je peux même vous donner un spoiler. La semaine d'après, Casey Diamond est de retour. Fait que ceux qui sont des fidèles, là, vont le savoir avant tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de nouveau guest jusqu'à temps mi-février. J'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Bref, vous suivez ça sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont une annonce à faire là-dessus, on vous le dit à Noé, puis on a bien du fun. Exact. Bref, oui, fait que c'est le temps maintenant de la journée, du soir ou du matin, ou peu importe où vous allez le podcast. Dans la vraie vie, le segment. Je vais deviner à Marco ce qu'il y a dans la culture populaire, l'événement qu'on voit aujourd'hui, qui est évidemment les deux Halftime Heat, avec pratiquement 20 ans jour pour jour, pratiquement.
J'entends pas la musique, moi. Ben, moi, je l'entends. Pour vrai? Ben oui. Ah, c'est une bonne chose que je l'entende pas, finalement. Peut-être des écouteurs qui sont pas bons, peut-être. Ben, j'entends ta voix, pourtant. Ouais, mais ma voix, tu l'entendrais n'importe où. Je parle tellement fort. Pourquoi j'entends pas la fois la plus fun à écouter des deux? Il me semble juste la musique, ça aurait été correct, non? C'est pas gentil, ça. Je sais, ben, anyway. Pas comme si tu t'attendais à ce que ce soit gentil. Là. C'est vrai, mais en 2025, c'était pour être gentil, t'avais dit. Ben, je suis déjà mieux, je trouve, peut-être, non? Ouais, un petit peu mieux, mais là, quand même. Ok, parfait. Bref, on est prêt pour le 31 janvier 99. La chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Attends, tiens. Dans la vraie vie. Hey! La chanson numéro 1 en 99 en Amérique du Nord. Oui. Ça, c'est au mois de janvier. Là. C'est au début d'année. Habituellement, il n'y a pas grand-chose qui sort dans le début d'année. Ça doit être un restant de fin d'année ou quelque chose de bien poche. Fait que ça doit être un chanteur single. Encore une chanteuse féminine? Ah ouais? Ils sont populaires, les chanteuses. Une chanteuse féminine, ça va avec, me semble, d'habitude. Là. Ah, pas en 2025. Ben, en 99, on parle. Là. OK. 99, bon. C'est pas vrai. On va dire Britney Spears. Pas le choix. Avec quoi? Hit me, baby, one more time. Réponse finale? Oui. C'est la bonne réponse! Il est en feu. Il est en feu. Boom, Shakalaka is on fire. Il est le fun, ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Sur le numéro 1 au Québec. 99. Gabriel des Trois-Maisons, c'était ça, 98 ou 98? C'est une fille, premièrement? Une femme. Femme, excusez. J'ai goût de dire Gabriel des Trois-Maisons, mais. Qui c'est qu'il y avait d'autres comme chanteuse au Québec en 99? Ben, il y en avait plein, là. Ah, attends. Ah, peut-être, était dessus. Je dois dire André Waters, si exceptionnel. Et non, malheureusement, c'était France d'amour, la chanson Je comprends. Je comprends, oui. Belle femme. France d'amour, c'est une belle femme. C'est ce que j'ai dit. Quand t'as dit fille, j'ai dit non, une femme. Ouais, une vraie femme. Ouais. Film numéro 1 au box-office. Janvier 99, ça doit être une comédie. Ça. Tu veux un indice? Ouais, je veux l'indice. C'est genre une comédie, je sais pas. Il me semble, en tout cas, un film romantique un peu, là. On va dire comédie romantique, mais je suis pas sûr que c'est tant une comédie que ça. Mais... C'est tough, ça. C'est des films que j'écoute pas en plus d'habitude. Mais en 99, peut-être que je l'écoutais. D'habitude, des films là, de même romantique, de même, c'est de ce style-là, comédie romantique, là. C'est deux personnes qui ne doivent pas marcher ensemble, puis là, finalement, oups, c'est de quoi qui se passe, puis ils fonctionnent finalement. Ouais. En 99, par exemple, c'est ça le hic. C'était quoi qu'il y avait en 99? Puis on finit ensemble dans le film? J'ai pas vu non plus, mais je pense que oui. Pas mal sûr que oui. Eh boy, j'essaie de voir, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Quoi qu'il y avait dans ces années-là? Non, pour vrai, je sais pas. Je peux pas rien dire. Aucun guess? Non, parce que mes guesses sont trop loin. Non, je sais que c'est pas ça. Fait que... La bonne réponse est Elle a tout pour elle, Freddie Prinze Jr. Non! Et Rachel Lee Cook. C'est un de mes films préférés en plus de ce style-là. Voyons donc. Ah, là, je suis fâché, par exemple. Ouais, là, je suis déçu de toi. Ouais. Jeu vidéo sorti alentour. Puis là, c'est un jeu de lutte. Fait que je cherche pas trop loin, là. 99, ça doit être Mayhem au 64. Oh, malheureusement, t'étais proche, mais c'est pas ça. C'est WCW Thunder sur le PlayStation 1. C'est mon deuxième choix. Ouais. Et dans le monde du sport, les Broncos de Denver battent les Falcons d'Atlanta 34-19. Et le MVP du Super Bowl était qui, d'après toi? Le MVP, c'était Elway. Oui, John Elway, avait le carrière des Broncos, évidemment. Et... Je me souviens de ce Super Bowl-là. Ouais. Je faisais un devoir sur ma table de poule dans ma chambre sur Haute, puis j'étais malade, j'avais collé malade le lendemain. Tu vois, j'étais malade ce jour-là aussi. Les pieds sur le coussin de baseball? Oui, exactement. Yes! Hey, ça, après, je n'achète un autre. Ça doit se vendre encore, ça. Ben oui, c'est sûr que oui. Là. Voyons donc. On va checker ça après le podcast. C'est vintage. Exact.
Il aura besoin de ton aide parce que sur le Oui. WF Magazine du mois de janvier 1999, on trouve nul autre que The Rock avec le People's Magazine. Ouais. Et là, comme tu veux le faire en ce moment, on va faire tout de suite dans la vraie vie du 3 février 2019. Je peux me rendre là à mon texte. Ça sera pas facile, ça. Non, vraiment pas. Même pour moi, j'aurais aucune idée. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. 2019. Ouf. Je vais dire, ça se peut-tu que ce soit du K-pop? Bah, c'est juste du pop, je dirais, pas du K-pop. Okay. Mais il y a quand même une grosse différence entre du K-pop et du pop, là. Mais... Ouais, c'est pop, pas que K-pop. Je vais dire Shawn Mendes. Oh shit. Et non, c'était Seven Rings d'Ariana Grande. J'ai failli dire quelque chose de gratuit. J'ai fait non, on va pas Ouais, là. dis rien. Ouais, voilà. Alors voilà. Chanson numéro 1 au Québec. Ça, c'est avant la pandémie, Québec. C'est sûr que c'est un gars, par exemple. Non. Non? Mais non, il n'y a pas de gars qui font des hits, ça. On dirait que non, hein? Who run the world, girls? C'est une chanteuse que je connais, tu penses? Ben oui, je la connais. Personnellement. D'être encore de connaissance aujourd'hui. C'est une vieille de la vieille ou. C'est pas disparu. Non, c'est pas une vieille. Un indice? Comment je peux donner un indice? Elle était des nouvelles il y a pas longtemps, là. Ben, même moi, je la connais pas tant que ça, cette personne-là. Je sais c'est qui, là. Mais. Bon. La seule qui a tout le temps les nouvelles, c'est Marie-Chantal Toupin, là, mais non. pas elle. Je vais dire Marie-Mé. Ah, non, c'est un bon guess. Non, c'est Roxane Bruno avec Oui. Notre belle démence, la chanson numéro 1 au Québec. Film numéro 1 au box-office, ça, tu devrais l'avoir. En 2019? Ouais, mais je peux pas donner d'indice, mais c'est un genre de... comment je pourrais dire ça? Il y a deux super gros acteurs dedans connus, là, au bout, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de films à leur actif. Puis, il me semble que c'est une affaire pas Marvel, mais il me semble que ça a rapport avec ça, si je me trompe pas. Tu vas me corriger après, là. Mais... Ouais, mais je suis pas un gros fan de Marvel non plus, là. Je vais dire... C'est psychologique, là. Ah, ok, ouais, je sais quoi. Je sais quoi. C'est pas... C'est... merde. C'est James McAvoy? Ben, je sais pas l'acteur que j'ai marqué le nom, là. Non, Je sais pas si c'est lui. C'est peut-être lui, là, parce que c'est pas le même gars, le gars de film que j'ai marqué, là. C'est un gars qui a déjà joué Professeur Xavier, là? Je sais pas. Je pense pas. Non. Ok. Je suis fourré. Tu peux donner deux acteurs connus qui jouent dedans, si tu veux. Là. Ouais, vas-y, bon, un peu le fun. Samuel L. Jackson puis Bruce Willis. Glass? Oui, non. Bonne réponse! C'était pas en 2019, ça? Oui. Mais non, Glass, c'est pas sorti en 2019. Tu veux m'estiner, esti? Hey, je suis pas mal sûr que non. Tabarnane. Ah, mais James McAvoy joue dedans pareil. Ouais, c'est peut-être lui l'autre gars, le gars qui pas de cheveux, là. Ah, t'as raison. Non. Mais oui, c'est James McAvoy, l'autre gars. Ok, ouais. Okay. Ah, ouais? Ok. Ah, j'étais sûr que c'était plus loin que ça. Mais il y a en fait un autre film dans ce style-là, Glass. C'est peut-être celui-là que tu penses, là. Mais Glass, c'est la suite du film Incassable en 2000. C'est peut-être ça, tu penses d'avoir Incassable. Ouais, c'est celui-là que je pensais, moi. Mais c'est pas... c'est quoi en anglais? C'est... Incassable, c'est... Unbreakable? Unbreakable, exactement. OK. Jeu vidéo sorti alentour. Bon, on va dire Fortnite. Bon, c'est pas loin. C'est Apex Legends sur PS4 et Xbox. Okay. Xbox One, pardon. On parle-tu de lutte, là? Ben, il en reste plus gros. Dans le monde du sport, au Super Bowl, évidemment, encore une fois, les Patriots gagnent le Super Bowl contre les Rams de Saint-Louis
à l'époque, à Los Angeles, par la marque de 13-3. Et c'est bon, un gros score. Et le receveur de passe, Julian Edelman, est nommé le MVP de la rencontre. Et ce championnat-là était le 6e de 7 du GOAT de tous les sports confondus, Tom fucking Brady. Hey, wow. Jusqu'à preuve du contraire, ton pygmée avec des cheveux de Kermit the Frog, c'est pas le GOAT encore. Tiger Woods est meilleur que déjà, il est plus le GOAT que lui en partant. Là. Ouais, mais Tiger Woods, Brady a pas fait autant d'affaires niaiseuses que Tiger Woods, par exemple. Ben, il a juste fourré des femmes, Tiger Woods. Là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, il a trompé sa Il a femme. trompé sa femme. Là. Il a trompé sa femme. Pas mal sûr que Brady a déjà trompé Gisèle. Je pense pas. C'est pas son genre à Tom. Oh non, ben, c'est vrai qu'il a l'air d'un ange. Ben oui, Tom, c'est un ange, évidemment. T'as raison. Et parlant d'ange... Oui, quoi? Je veux juste te rappeler que j'avais la grippe, là. Ouais. Ça commence tranquillement à kick in. Fait que, let's go! Ben, c'est correct, c'est pas grave. Et sur le... évidemment, il n'y a pas de WF Magazine, une W Magazine au mois de cette année-là, parce que ça a été en 2014. Donc, sur PWI, on a Ronda Rousey. C'est quoi le top 100, ça dit? Women's Top 100, ouais. Ouais, exact. Fait que voilà. Puis c'est qui sur le top? Cody Rhodes avec Arn Anderson. Ouais, donc voilà. Quand il a commencé la AEW. Ouais, donc voilà, c'était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'était une longue édition. Frédéric va être content. Ouais, mais il y a comme 2 affaires à dire. C'est ça. Fait qu'on est prêt? Ouais. Ouais? Ben, ça va-tu, à part ta maladie, ça va-tu? Ça va pas bien parce que s'il arrive... Ça va. Étends-toi, puis on va en parler après le podcast. Tu savais que dans Glass, ouais. Il y avait un truc de psychologue puis tout aussi. Fait que... Ça doit, ouais. Étends-toi, psychologue, Glass, Unbreakable. Ah, OK. Parfait. Belle référence. Merci. Le Halftime Heat de 1999 a eu le 31 janvier 1999 à la mi-temps du Super Bowl 33. Et le combat par contre est enregistré quelques jours avant pour l'enregistrement de Raw du 26 janvier pour le 1er février, le lendemain du Halftime Heat. C'était fait au Tucson Convention Center de Tucson en Arizona. Et le match qui a été diffusé sur le USA Network a une cote un rating de 6.6. Wow! Beaucoup de monde qui ont choisi le poste du show de la mi-temps. Puis, à titre de référence, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl était Gloria Estefan, Stevie Wonder et Big Bad Voodoo Daddy. Peut-être pour ça qu'ils ont été voir le match. Ça a sûrement aidé. Même moi, je me souviens même pas de ça. Cette année, par contre, Kendrick Lamar, ça va être fou. Avec qui? Tout seul? Pas tout seul. Là, il doit sûrement avoir d'autres mondes, là, mais on ne sait pas, c'est pas annoncé. Ils l'ont pas dit encore. Okay. Non. Moi, je trouve ça weird que Taylor Swift assoire avec un gars de la NFL puis ils l'ont pas demandé de faire le show de la mi-temps encore. Ben, as-tu vraiment besoin de... Tu sais, à la base... Ben non, mais il y a du monde, tu peux dire ça, beaucoup d'artistes aussi, là. Je sais, mais tu sais que t'es pas payé pour ça? Ouais, je veux bien croire, là. Ouais, pas payé, pas payé. Là. Ben moi, oui, ben non. Que... Ouais, c'est ça. T'as des redevances puis tout après, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr que oui. L'histoire entre The Rock et Mankind a vraiment commencé au Survivor Series le novembre dernier dans 98, quand The Rock, avec l'aide de Vince et de Shane, a screwé Mankind dans la finale du tournoi Deadly Game. Évidemment, un show qu'on a vu sur le podcast, fait qu'allez voir ça partout où vous écoutez le podcast. Exact. Le 13 décembre, Mankind a un title shot contre The Rock à In-House Rock Bottom. Il a fait son man de boucle pour la soumission, mais M. McMahon a pris le micro et a dit que The Rock n'avait pas abandonné parce que Mankind, évidemment, il avait le bas dans la bouche. Donc, le titre restait avec Maivia, qui restait champion de la WWF. Et au taping du Raw du 29 décembre à Worcester, Massachusetts. Je suis surpris de l'avoir dit sans faire d'erreur. Hein? Ouais. Imagine quand tu commandes un chauchon aux pommes avec ça. Chauchon aux pommes ou chauchon pas pommes. Quelque chose de même. Comment il est ici le fameux 4 janvier 1999, le même soir que le Finger Poke of Doom. Et encore une fois, au risque de me répéter. Un show qu'on a fait sur le podcast. Fait qu'allez voir ça, les 2 shows de la même journée, le Raw et le Nitro. Mankind a remporté la ceinture avec l'aide de DX et surtout de Stone Cold Steve Austin, un moment vraiment iconique puis un des meilleurs moments de l'histoire de Raw, bar none. Ouais, exact. Au Rumble du 24 janvier en direct d'Anaheim, The Rock et Mankind ont eu leur fameux I Quit match où The Rock a pris des libertés et des coups de chaise sur Mankind non protégés, 11 pour être exact. Évidemment, tout est montré dans le film Beyond the Mat ou le vrai visage de la lutte en français, si tu es capable de regarder ça.
Bref, The Tellement Rock. bon dans le temps, là, à l'époque, écouter Ouais. ça. Là. Je Ouais. pense que c'est pas mal la première fois qu'on voyait ce genre de truc-là qui nous présentait. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le voyais en tant que jeune garçon. Ça, Fait puis que, Wrestling with Shadows, c'est pas mal les deux premiers, là, je dirais. Là. ouais, j'avais capoté ma vie. À Star, Oh, ben je là. pense qu'avec Netflix et WWE, je pense qu'on va en avoir une chier de faire la même. Là. Ouais, c'est intéressant à regarder les prochains mois, prochaines années. Mais ouais, Mhm. c'est un très bon film. Puis évidemment, on va peut-être le faire un jour, maintenant, on verra là. Mhm. Fait qu'après ça, puis dans ce match-là, évidemment, vu que Mankind était unconscious avec les coups de chaise, ben, le but du match, c'était de pas dire I quit à l'autre. Puis The Rock a fait dire I quit à Mankind, mais en fond, c'était un morceau de promo qu'il avait fait Ouais. à Heat le soir même en disant qu'il ne dirait jamais les mots I quit, I quit. Fait qu'ils ont pris ça comme extrait. Donc, il est resté champion de la WF Rocky Maivia, il a gagné la ceinture plutôt. Le lendemain à Raw, McMahon avait donné à The Rock un bonus de 100 000 du fonds fiduciaire de Shane McMahon pour avoir éliminé Stone Cold Steve Austin dans le Rumble. Et montant d'argent, Kevin s'avait promis évidemment à The Rock. Ben, dans le fond, pas The Rock, n'importe qui était pour sortir Austin du Rumble. Mhm. Après ça, Mankind a volé le sac qui était rempli d'argent. Il dansait ça aux fans. Puis il a challengé The Rock pour la mi-temps du Super Bowl dans un rematch pour la ceinture de la WWF. Dans un combat dans une arène vide. Et s'il refuse, Rocky n'aura pas l'argent que Vince lui a donné. Puis Rocky a accepté, donc c'est officiel. Mais avant de parler évidemment du match, qu'est-ce qui est arrivé? Et je vous jure, après ça, on y va. On va parler un peu des histoires des matchs. Pas les histoires, mais on va dire les matchs qu'il y a eu, les gros matchs d'Arena vide, Ah, dans le monde OK. de la lutte. OK. Oui, Je pensais que tu parlais de Rock Mankind parce que j'en ai deux, trois après que tu n'as pas nommé que j'ai pour leur confrontation. Fait que si jamais tu l'as dans ta liste, tu me les laisseras. ben, j'ai ces matchs-là. Là. J'ai pas ces matchs-là. Fait que tu les diras après si tu veux. Pas trop. OK. Tu Parfait. les dis tout de suite? Non, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu. OK. Le premier combat a été à la CWA, le Continental Wrestling Association, à Memphis, le 6 avril 81, entre The King Lawler, shocking, et Terry Funk. Et le finish, c'est quand Terry Funk a un morceau de poteau, il y a une pancarte qui dit quelle section de l'aréna où il est. Ben, il casse ça en deux morceaux, puis il pogne le poteau, puis ça de rentrer dans l'œil de Lawler, qui réussit à se déprendre, puis il kick, il kick le bout qui est des mains de Terry Funk dans l'œil de lui, de son œil à lui. Puis évidemment, il crie au meurtre pendant l'aide médicale pour son Ouais. œil qui saigne. Puis Lawler quitte les lieux. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Lawler, il s'en va. L'autre dit c'est-tu chicken d'enfant de chienne? C'était le heel dans la rivalité. Et puis, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment quelque chose de. C'est en 1981, là, fait que c'est pas les affaires. Comment je pourrais dire ça? Le budget Connu d'aujourd'hui. vraiment, là. Ben, le budget Ouais. d'aujourd'hui avec les caméras high-tech et tout ça, Ouais. là, puis la foule puis tout, évidemment. Fait que allez voir ça, c'est sur YouTube. Fait que évidemment, je vais même le poster sur Facebook cette semaine pour si vous voulez le regarder. Très intéressant à voir, puis vous dites, c'est spécial. Mais c'est drôle parce que ça, je me souvenais justement de la photo avec l'œil puis le sang et tout ça. Mais je me souvenais pas que c'était un match dans un aréna vide. On dirait, Ouais, j'avais le moment, mais je ne savais pas que c'était un match made pour ça. Là. Fait que c'est cool ouais. ça. Alors voilà. Le deuxième match, évidemment, le match entre The Rock et Mankind, qu'on va parler dans quelques secondes. Et après, on a quand même un bon jump après. Le Ouais. 19 février 2009, à TNA Impact, on a un Empty Arena match entre les deux membres de la Main Event Mafia, Sting et Kurt Angle. Match qui finit en draw avec, on voit sur YouTube, avec Scott Steiner et Kevin Nash. Deux autres Ouais. membres du groupe qui sont venus séparer les deux autres. Puis après ça, on a eu un autre Empty Arena match à la TNA un an plus tard, le 18 novembre 2010, dans le show après Impact qui s'appelait TNA Reaction. Un show de courte durée qu'il y avait après le TNA pour genre, mettons, la fin de l'overrun, si on veut, puis des entrevues Ouais. spéciales, puis tout ça. Là. Un combat avec les Motor City Machine Guns et Generation Me, qui sont mieux connus sous le nom des Young Bucks. C'est malade. Il y avait déjà la petite face de fendant. C'est malade. ouais. Un autre no contest. Et le dernier match à mentionner est dans le NT Arena match à NXT UK le 27 janvier 2022 entre Jordan Devlin, aussi Jelly McDonough sur le main roster avec Judgment Day, contre Ilya Ouais. Dragunov pour le championnat NXT Wow. UK, of course. C'était aussi un combat Loser Leaves NXT UK, un match que Dragunov a remporté.
Puis il y en a d'autres aussi là, dans d'autres compagnies, mais c'est pas des. C'est pas mal. Il n'y a pas grand exemple aussi bon que ceux que j'ai nommés. Là. C'est des matchs qui n'ont pas vraiment rapport. Là. Fait que voilà, c'est un petit le bref historique des matchs NT Arena. Fait que voilà, on est prêt pour le review du After 99, Rock contre Mankind. Il y en a, ouais, il y en a que c'est une vraie édition de Heat où seulement le combat a été montré à la mi-temps. Le reste, évidemment, sur le USA Network. Donc, si je ne me trompe pas, il y a un match que c'est Bossman contre Jeff Jarrett. Ça devait être un pas match, par exemple, mais j'aime pas ça quand tu dis des affaires et on dirait que tu n'informes pas les gens au complet. C'est ça qui m'énerve un peu. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire? Seulement, tu es une encyclopédie, tu ne vas pas dans le Ouais. détail. Quand tu dis Bossman contre Jeff Jarrett, tu veux dire Jeff Jarrett, Double J? Ouais, mais je veux dire de cette façon-là plus que d'autres choses. Là. Parce qu'il y a une façon de le dire. J-E-F-F. Ah, ben là. Ah, ben, vas-y. OK. J-E-F-F, J-R-R-E-T. Voilà. Le show commence avec un paquet vidéo sur la rivalité entre les deux, évidemment, suivi du thème de Sunday Night Heat. Et les pétards s'en suivent. Puis c'était cool, les Heat, pareil, pour vrai. Surtout quand. Moi, je savais pas que ça jouait des fois souvent à TV. Puis j'appelais pas le dimanche soir. Puis je pense que ça jouait à 7 h au 38, là, Sportsnet, là, ou un enfant de même. Puis à deux fois, je trouvais ça cool. Même si, rendu à un certain temps, c'était des matchs, genre, ça voulait rien dire. C'est juste des matchs pour de même. Tu sais, faut pas oublier aussi, c'est que, on en parle souvent, là, ça, c'est dans le temps que tu n'avais pas 7 jours de lutte par semaine qui jouaient à la télé. Fait que tu avais Raw, tu avais SmackDown à ce moment-là qui était commencé. Les pay-per-views étaient payants. Fait que, oui, souvent, moi, j'avais la chance de toutes les voir, mais des fois, il fallait que tu pick and choose à prendre tes gros pay-per-views parce que ça coûtait trop cher. Puis dans ce temps-là, ben, on était jeunes. Fait que quand tu voyais un show d'1 heure, puis de temps en temps, tu avais des bons combats. Tu avais des championnats européens puis hardcore à Heat qui valaient la peine d'être écoutés. Là, c'est, Light Heavyweight. La mid-card, Attitude Era, il y avait beaucoup de trucs intéressants qu'ils pouvaient mettre à Heat puis qu'ils reprenaient à Raw. Fait qu'ils prenaient le footage. Fait que tu pouvais continuer ton histoire sans nécessairement gaspiller trop de temps sur ton Raw. Fait que c'est cool, ça, quand même. Ouais, bien intéressant. Puis beaucoup de souvenirs d'avoir vu des Sunday Night Heat le dimanche. C'est bien fun. Ouais. Kevin Kelly nous envoie plutôt à Michael Cole dans l'aréna vide. Et Michael nous ment en disant qu'il y a seul M. McMahon qui va être le commentateur invité. Earl Hebner, la bête du combat de ce soir, et bien sûr les autres combattants de Rock et Mankind vont être sur place. Ce qui n'est pas vrai, quand on va voir plus tard dans le show qu'il y a genre 15 000 personnes backstage en train de manger. Là. Bref. Et après, on va voir Mankind qui arrive sur les lieux avec son lift pour l'aréna. Il type le chauffeur, salut les fans plus loin en entrant dans la bâtisse. Et puis un peu plus tard, autour de The Rock et M. McMahon de faire leur arrivée en limousine. La limo corporative crie Shane McMahon aux commentaires. Et la foule hue Rocky. Alors Maivia crache dans leur direction. Toujours poli. Avant le match, Kevin Kelly nous parle du commercial fait par la WWF pour le Super Bowl. Il nous le montre ensuite. Vous avez sûrement vu le commercial, celui-là. Évidemment, on a Austin, Sable, The Rock, Undertaker et Mankind qui font le tour des headquarters de la compagnie. Le Titan Tower à Stamford, Connecticut. Et c'est le chaos total. Et ça se finit avec un gars qui se pitch en bas du building qui est en feu. Puis M. McMahon il fait juste dire « Get it ». Et voilà, c'est le commercial WF Attitude. Un commercial vraiment le fun. Il me semble que Sable, c'était assez osé dans ce commercial-là, non? Ouais, il est habillé à son gear de lutte, là. Ben, son gear de lutte, comment je pourrais dire ça en étant poli, là? Son gear, genre en cuir très ouvert, là? En cuirette, ouais, c'est ça. OK. Ouais. Comme Crusher, dans le fond. Comme Crusher, exactement, mais pas mal moins beau. Mais attirant. Là, on parle de qui, là? Bon, je connais pas grand Crusher attirant, fait que c'est correct. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que vraiment un commercial vraiment le fun. Puis si vous l'avez pas vu, ben tapez ça sur YouTube, là, ça va être facile à trouver. C'est le fun, ça dure 30 secondes, puis on parle l'anglais. Mais c'est fou parce que ce combat-là, c'est quand même un moment important de l'histoire puis très populaire. Là, c'est un Heat, c'est un aréna vide, mais c'est pas quelque chose de banal que tu peux parler de ça à un fan de lutte, peut-être pas un nouveau fan de lutte, mais un fan de lutte quand même régulier de ces années-là. Il sait exactement de quoi on parle. C'est quand même très
c'était très médiatisé, puis les gens en parlent encore aujourd'hui. Mais regarde, en partant, j'ai dit tantôt que c'était 6.6 le rating. Fait Ouais, que c'est beaucoup de ça. monde l'ont vu. Là, Fallait- c'est fou. Là. Puis évidemment, on va parler de celui qui a fait en 2019 tantôt, là, mais Mhm. il me semble qu'il aurait pu le faire plus souvent. Mais non, je dis ça, mais ils l'ont fait l'année d'après, mais pas avec le même genre d'affaires. C'était genre une entrevue avec les Hardy Boys, puis genre des matchs du Rumble qu'ils avaient fait, qu'ils avaient mis en ondes. Mais Ouais. c'était. Puis c'est ça, mais il reste que. Comme, Mais tu comme sais, qu'on je vais parler tantôt avec The Rock Mankind puis ceux d'NXT, ils n'ont pas fait beaucoup vraiment. des fois, trop, c'est comme pas assez aussi. Hein. Oh non, je comprends, mais ça avait marché le premier coup. Je ne sais pas pourquoi ils ne le feraient pas plus que ça après. Là. Bon. Ouais. Bref, Shane et Kevin nous envoient à Mankind, qui est dans le ring, qui attend l'arrivée du champion et de son adversaire pour ce soir, The Rock, qui est accompagné évidemment du grand Manitou, du grand boss, M. McMahon. Comme j'ai mentionné plus tôt, le commentateur invité pour le combat. C'est le fun, le temps d'une soirée, de le voir faire son rôle de Vince McMahon, commentateur. Puis, Ouais, puis j'avais noté ça, je pense, dans mes notes, là, si je me trompe pas. Là. Ce que j'aimais de Vince aux commentaires, c'est que souvent, il switchait, mettons, à son personnage de M. McMahon. Puis, des fois, il revenait vraiment à son vieux rôle de commentateur traité sérieux dans le sens qu'il collait le match comme il était supposé de le coller. Puis là, ça nous rappelait vraiment la Golden Era. Puis après ça, il a switché à Attitude Era avec son personnage. Il était capable de faire comme les deux. Puis c'est comme s'il se donnait la réplique à lui-même, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Là. Puis pour vrai, Vince, là, c'est côté personnage, puis pour jouer, pour nous donner un show, là, c'est un des meilleurs. ouais, il Pour était vrai, un des cœur. meilleurs. Ça, il faut lui donner, il faut lui laisser. Ouais. Match numéro 1, The Rock contre Mankind, pas jamais le WBF, un combat d'arena vide, l'arbitre du match, Earl Hebner. Et Mankind a la tête entourée de tape, évidemment, du I Quit Match. Et vite, au commentaire, dit que Mankind a forcé le Rock de mettre sa ceinture en jeu ce soir, que c'est pas correct. Il change des punches, mais Mankind marque avec son DDT à deux bras et un mandible club pour assisté par M. Socko. Et Rocky tombe en bas du ring pour le briser. Ils se battent au sol et Mankind menace Vince. Alors Rocky fouette Mankind à travers la barricade. Pour ça, il l'entend Mankind en dessous de plusieurs chaises et discute avec McMahon. Mais comme un film d'horreur, pendant que The Rock parle à Vince McMahon, on voit Mankind se relever. Puis quand il se retourne, il fait la griffe mandibulaire à Dwayne. Ça, il s'en va dans les estrades les deux. Et après ça, le Rock se cache derrière une barrière et quand Mankind est rendu en haut, le Rock utilise une poubelle pour le frapper avec et déverse le contenu sur Mankind ensuite. Il fait aussi débouler les marches à Mankind. Ça n'a pas dû être vraiment le fun. Là. Ouais. Et, Ben, tu sais, ouais. en même temps, classique Mankind, même si le match pourrait être super simple, il va quand même prendre un bump ou deux qui va nous faire dire Oh, tabarouette. Puis il n'a pas fini dans ce match-là. Non. Shane O'Mac et Kevin Kelly regardent le match sur leur petite télévision puis ils nous montrent une reprise du coup de poubelle qui vient de se passer. So, Rock et Mankind se dirigent vers le hall et finissent dans la cuisine. Après ça, Rocky brise un balai sur Foley et le pousse dans de la barbe à papa. Aïe aïe. Avec Mankind, après ça, Mankind qui est par terre, le Rock enlève M. Socko et fait le ventriloque avec le bas et le met dans un four. Ça, c'est malade. Après ça, il prend la tête de Mankind puis la rentre sur le four ouvert et Foley crie de douleur. J'ai bien aimé les effets spéciaux là, du four qui, Ouais. comme s'il était en train de partir. Là. Mais malade. c'est ça que j'aime de ce premier match-là. Évidemment, Mankind, il peut rendre n'importe quelle situation intéressante. The Rock, il est divertissant. Tandis que l'autre, c'est vraiment un match classique. On va en reparler plus tard, là, mais c'est vraiment un bon match classique. Tandis que là, tu as comme plein de layers, puis on ne se pensera pas le old school, filmé un peu tout croche avec la caméra un peu boboche. On dirait que ça rajoute tellement quelque chose, surtout quand on le regarde aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais c'est pas comparable les deux, là, le même genre Non, vraiment pas. L'autre, c'est purement genre pro wrestling, genre counter, Ouais. counter, puis les gros moves qu'on connaît aujourd'hui. Puis l'autre, c'est vraiment plus storytelling, puis funny jokes, mettons. Ouais. Là, Mais un match de même devrait pas être pro wrestling, ça devrait vraiment être un storytelling. Non, C'est fait pour ça. Là. j'ai rien à dire contre ce match-là. J'ai adoré l'écouter, puis même que Ouais. j'ai écouté la première fois, puis je l'ai écouté une autre fois après, tellement que j'avais aimé ça. Fait que, c'est pas long, 15 minutes. Fait que, Ouais, exact. ouais.
Après ça, Rocky trouve aussi une bouteille de. Non, c'est vrai. Il lance Mankind par-dessus le comptoir et le frappe avec des miches de pain. Pour vrai, c'est malade. Après ça, Rocky trouve une bouteille de Jack Daniels. Il prend une gorgée, mais Mick l'attaque. Après ça, Vince dirait que ça ne doit pas être du vrai Jack parce que Rocky n'a jamais pris une goutte d'alcool dans sa vie. Il pousse Ben The oui. Rock. Ouais, c'est ça. Il pousse The Rock dans une pile d'assiettes et attrape l'arme la plus meurtrière de la pièce. Un gros sac de maïs soufflé. Après ça, il cogne Rocky à la tête avec et Vince n'en croit pas ses yeux. Après ça, l'action s'en va ensuite sur le secteur de la Pardon. De la restauration. Et on voit l'équipe du ring qui mange aux tables. Rocky prend le dessus, il mange du popcorn. Il dit qu'il y a trop de sel, puis après ça, il lance la salsa dans les yeux de Mankind. Ça, Mick pleure de douleur. Le Rock prend une Tostitos et goûte à la salsa de la tête de Mick. Après ça, il chiale sur Mankind en disant que c'est même pas de la sauce piquante. Après ça, la roche frappe Mick avec une courge. Il dit que c'est même pas ce que c'est. Ça, Foley répond avec un coup bas. Après ça, Vince le traite de lâche et Rocky revient, il lance de l'eau glacée sur Mankind et lui verse un bon Coke zéro. Ben, pas zéro à l'époque, mais un bon Coke. Ça, c'est plus que ce que toi, tu as le goût de boire. Là. Je pourrais être à côté de moi. Il continue de se déplacer dans le bâtiment et la bagarre finit dans un bureau. Et un téléphone sonne. Mavia dit quel beau timing, hein, évidemment. Et il répond Ben oui. ah, quel hasard. Il dit que Mankind est occupé avec le pied de Rock dans sa bouche. Puis après ça, le téléphone sonne encore. Cette fois-ci, le Rock répond et dit que c'est le SmackDown Hotel. Il dit que Mankind ne peut pas parler parce qu'il est attaché. Évidemment, après ça, il l'étouffe avec le fil du téléphone. Il dit après ça, Rocky s'arrête pour flirter avec une dame qui est dans le bureau. Et elle n'est pas intéressée pour faire que The Rock la traite de grosse vidange puis de décrisser son camp. Donc, c'est bon, il imitait-tu Vince McMahon? Elle sait pas. C'est peut-être lui qui a dû faire ça. Ah, peut-être. Et ça permet à Mick de récupérer. Il frappe et mord Rocky avant de le jeter dans le couloir. Après ça, Shane et Kevin regardent le tout et Shane encourage Rocky pendant que Kelly lui dit que Mankind commence un comeback. Il atteigne le quai de chargement et un travailleur soulève une palette de barils dans les airs. Mankind et The Rock se battent en dessous et on obtient un double down grâce à des coups de poing en simultané. Et après ça, on a Mick qui récupère en premier. Il retire sa chaussette restante. Il fait un autre M. Socko et le Rock s'évanouit. Après ça, Foley a une idée. Il demande poliment, évidemment, au conducteur de chariot élévateur de laisser sa place et de s'écarter. Et Mick monte dans le siège, il baisse la palette sur la poitrine de Rock avec le Rock à l'air effrayé et impuissant. Tout ça avec une belle caméra qui fait une réaction de Maivia de super proche, comme par hasard. Ouais, là, ça faisait tellement. On a coupé, on va faire l'autre scène, puis. Je connais pas. Je travaille à l'épicerie, puis il n'y a pas grand palette qui a une caméra en dessous. Là. Non, c'est ça, exact. Avec un bon zoom. Mais bon, ça fait que Mick le coince ensuite pour le compte de 3 pour donner le champion de la WF pour la deuxième fois. Et après ça, Mick s'assoit sur la palette et nargue The Rock avec la ceinture. Vince et Shane n'arrivent pas à le croire. Monsieur McMahon dit que tout peut arriver. Après ça, McMahon, quand il brandit la ceinture, il dit Yo, Adrian, je l'ai refaite. Pareil comme dans les films de Rocky. Et après ça, Mavia ordonne de sortir de là. Et c'est comme ça que se termine Halftime Heat 1999. Écoute, c'est du bonbon, là. C'est, pour vrai, c'est l'élément parfait pour que The Rock entertain le monde. Il peut faire toutes sortes de niaiseries. Il n'est pas obligé de lutter. C'est pas un mauvais lutteur, mais c'est pas le plus grand lutteur non plus. Puis Foley, ben, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire les bombes qu'il veut, il peut faire les cascades qu'il veut parce que il a le champ ouvert. Même quand il y a du monde, il le fait pareil. Fait. Le Rock qui trash talk, trash talk, excusez, bon, avec la main de Foley en arrière, c'était malade. La replay avec Kevin Kelly. Pour vrai, Shane McMahon dans les commentaires me gossait. Là. Ah, il est pas bon, hein? Il était trop énervé. Là, c'était comme too much. Là. Il faisait tout le temps ça, Shane McMahon, quand il commentait des matchs. Ouais. Sinon, tu l'as parlé tantôt, le plan avec Soko et la plaque chaude, les changements. Moi, j'ai marqué les changements de caméra plan cheap. Puis il continue à crier après comme si genre il essayait de faire une continuité, mais tu vois qu'il ne crie vraiment pas de la même façon. Là. Ça, c'est malade. Ça, tu vois que c'est une adaptation. C'est les premières fois vraiment qu'il le faisait de cette façon-là. Fait que, mettons, il referait ça aujourd'hui sur Netflix, ça serait genre 1000 fois meilleur. Là. Puis pour vrai, j'aimerais. Tu sais,
mettons, là, je vais revenir peut-être au Wyatt Six, là, tu sais. Tant qu'à rien faire qu'eux autres, puis que tu n'es pas capable de les faire lutter de façon adéquate dans une storyline, fais ce genre de match-là avec les Wyatt Six sur Netflix, un special, tu sais. Une storyline qui va virer en special, ça serait parfait. Là. Ouais. Je sais pas s'il fitterait le moule, par exemple, de ça, là. Non, mais je dis Wyatt Six, ça peut être n'importe Ouais. qui, là, mais tu sais, c'est eux autres que j'ai passé parce que c'est très cinématique, là. OK. Mais j'aimerais ça de temps en temps avoir un avec des lutteurs, pas nécessairement des top guys, vraiment des mid-cards, des low cards, là, ça pourrait être pas pire pour faire avancer une storyline sans nécessairement endurer peut-être des combats que tu n'as pas envie de voir. Là. Ouais. C'est parce que l'affaire aussi, c'est que c'est pendant la mi-temps du Super Bowl, faut que le monde veut le regarder aussi, là. Ouais, ben là, là, on parle de Super Bowl, mais moi je parle en général. Là. Ah ouais, Tu sais, OK. pas nécessairement halftime heat, mais tu sais, vraiment match arena vide ou match hors contexte d'un show normal. Là. Un peu OK. comme la pandémie, mais tu sais, avec Netflix, avec le côté film aujourd'hui, je pense que ça serait plus facile de vendre ce genre de match-là que juste le vendre parce qu'il y a une pandémie ou parce que, comme à l'époque. À cette heure, je Mmh. pense qu'il y a un concept en arrière de ça. Ouais. Ben, toi, tu avais des matchs, me semble, tu l'as parlé tantôt, tu avais dit? Ben, évidemment, tu en as parlé un peu tantôt, des moments marquants peut-être de leur storyline et puis de leur équipe. Rock and Sock Connection ça a été une très bonne équipe. Évidemment, Rock, This Is Your Life. Si mettons, je veux juste parler de Rock et Mankind. Mmh. Le I Quit match, tu en as parlé un peu. Mick Foley qui bat de Rock avec le Pop d'Austin, tu en as parlé aussi, mais c'est un des plus gros moments ever de Raw. Ils ont un ladder match aussi, les deux ensemble à Raw. Mick Ouais. Foley contre The Rock, qui a été quand même pas si pire. C'est un pas pire match. Là. Je me souviens de ce match-là. Ça avait quand même bien sorti. Avec le pink slip on a pause, c'est ça, là? Ouais, exact. Et il y avait aussi un Last Man Standing, Saint Valentine's Day Massacre. Ouais. Donc, Je l'ai, celui-là, c'est dans juste mon. ouais, c'est juste des matchs que je voulais noter peut-être qu'on connaît un peu moins, là, surtout le ladder match pour Saint Valentine's Day Massacre. C'est pas des matchs qu'on parle souvent de leur rivalité, mais c'est quand même deux gros matchs. Là. On s'entend qu'un ladder match à Raw puis un Last Man Standing, c'est pas petit. Mmh. Ben, ça, j'avais mis ça après le match pour dire qu'est-ce qui s'en vient pour plus Ah, tard avec eux OK. autres, là. Moi, c'est pas Ouais. grave, là, tu l'as dit pareil, anyways, là. Puis, la semaine standing, c'est Valentine's Day Massacre, comme tu as dit. Puis Ouais. le finish, c'est genre un double knockout, là, un couchage en même temps, là. Finish qu'ils ont fait avec HBK et Triple H une couple d'années après, là, avec le Last Man Standing, puis ils reçoivent un move les deux en même temps, là. C'est le Ouais. même, mais Saint Valentine's Day Massacre, il y en a juste eu un, non? Ouais? OK, c'est ça. Il n'y en a pas eu d'autres. J'allais dire c'est le Non? même que Vince et Austin avec Paul White, mais oui, il y en a juste eu un. Fait que, Ouais, il y en a juste eu un, c'est ça. c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que bref, Halftime Heat 99 c'est un show vraiment divertissant. Puis pour Ouais, vrai, j'ai vraiment. adoré ça, même si c'était plus comédique que sérieux. Là, mettons, Ouais. ça, puis Terry Funk contre Jerry Lawler, c'est pas pareil pantoute. Là, mais pour vrai, c'est vraiment plaisant à regarder là, pour une petite demi-heure. Fait que allez le voir sur YouTube, je recommande. Mettons, là, ça, là, c'est le genre de truc que si on en faisait encore, si on faisait encore des watch-alongs sur Twitch, je le mettrais puis je ferais les commentaires à la place. Ouais, on pourrait. Mhm. À un moment donné, là, quand on n'aura rien à faire ou qu'on voudra créer du contenu pour le fun, là, un jour, là, Mhm. peut-être pas ce match-là, mais c'est le genre de truc qui serait divertissant à faire. Ouais. Fait que voyons voir maintenant celui qui est arrivé en 2019, le 3 février, avec le Halftime Meet qui a eu le 3 février en direct du Performance Center, la WWE à Orlando, en Floride, à la mi-temps du Super Bowl, bien sûr. Le 53e, comme je disais tantôt, mettons, prise des Pats et des Rams. Oui, fait que le spectacle de la mi-temps était une présentation de Maroon 5 avec Travis Scott et Big Boy. Et Wow. le combat a eu 3 millions de vues sur YouTube, ce qui l'a rendu le match le plus regardé de l'histoire, bien sûr. Mais c'est drôle quand même avec Travis Scott qui maintenant a fait son apparition à Raw il y a pas Ah longtemps. ouais. Mhm. Hmm. On voit que ça revient full circle. Comme dirait quelqu'un que je connais. C'est quoi les chances? Ouais, oui, chance. Il a été annoncé en janvier 2019 qu'il serait ramené en tant qu'événement spécial sur le réseau WWE, YouTube et Facebook et Twitter, partout les réseaux sociaux, dans le fond. Au cours de l'avant-spectacle du Royal Rumble, des images ont démontré ce qui s'est passé après la fin de NXT TakeOver Phoenix avec un gros brawl entre Aleister Black, Ricochet, Velveteen Dream, Adam Cole, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Donc, il a été annoncé que ce soir, Black, Ricochet et le Dream vont affronter Ciampa, Cole et Gargano. Puis l'équipe de Black puis Ricochet, là, on en a déjà parlé il y a pas longtemps, là, mais c'était solide pour vrai comme équipe. Puis c'est pas le genre d'affaire que j'aime quand ils mettent deux gars
qui ont le potentiel single chacun de leur bord. Mais on dirait que pour une raison de junior, ça pognait cette affaire-là. Puis on les a vus live, là, lutter à NXT et à Raw le lendemain de WrestleMania. Puis il y avait quelque chose qui se passait pour cette équipe-là. Il y avait quand même un engouement. Fait que je suis pas capable de mettre le doigt dessus pourquoi, mais cette équipe-là marchait. Ouais. Puis dans le temps, là, il avait fait ça, c'était Ricochet puis Black qui avait commencé à Raw. Puis à SmackDown, c'était DIY qui avait commencé, même si C'est vrai. Ciampa était champion. Puis c'était blessé, Ciampa, c'est pour ça que le team avait arrêté. Là. Mais non, c'est le fun dans ce temps-là. Pour, il avait essayé de quoi avec les deux équipes, fait que c'était le fun. Tant mieux. Ouais. Shawn Michaels a été aussi annoncé comme faisant partie de l'équipe de commentateurs. A été rejoint par Vic Joseph sur le corps de l'action. Et après un vidéo package qui dit comme quoi NXT est une révolution et la place à être, on a Vic Joseph et Shawn Michaels qui nous souhaitent la bienvenue. Il y a beaucoup de crowd shots et on remarque plusieurs lutteurs du Performance Center sur place comme spectateurs. Pareil comme d'autres à NWE quand on avait des shows. Ouais, c'est cool ça. Pareil. Donc, match numéro 1, mais numéro 2. Oh non. Numéro 1, numéro 2, numéro 2, numéro 1. Je sais plus, là. Ricochet, Aleister Black et Velveteen Dream contre Adam Cole, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Et comme on voit sur l'image sur YouTube, Gargano, champion nord-américain, et Ciampa, le champion mondial de NXT. Et l'arbitre du match, Jessica Carr, l'arbitre. Puis en voyant l'entrée d'Aleister Black, c'est fou comment c'était fucking nice son entrée pour vrai. Là. Puis avec la plateforme qu'il soulevait, là, c'était malade. Puis sa tune aussi était vraiment bonne. La tune aussi, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre comme tune après l'audio sur Balado, Spotify et Apple Podcast. Puis non, pour vrai, ben, évidemment, avec ce qu'on sait qui va sûrement arriver, qui fait son retour, ben là, c'était hier le Rumble. Là, ben, c'est demain, là, on enregistre vendredi, mais c'est en tout cas. Non, il sera pas là. J'avoue que c'est de bonheur quand même. Ouais, puis c'est pas un personnage que je ferais rentrer au Rumble. Ben, ils ont fait en train de rader l'année passée au Rumble. Non, mais ce En gars-là, il a enfer. un personnage un peu plus dark, là, puis tout. C'est pas le genre de Rentré gars que tu fais. deuxième, premier, deuxième. Ouais, Il est mais moi, capable. j'attendrai. Bon, je sais pas. Après WrestleMania, moi, je le ferai arriver. Ouais, sûrement. Là, genre le lendemain de WrestleMania, mettons. Ouais, Là. c'est ça, Ouais. exact. Ouais, on verra bien. Puis, ouais, fait que ça va être le fun d'avoir cette entrée-là, mais qu'ils reviennent. J'espère qu'ils vont en garder. Là. Ben, j'espère. Là. Si au moins il y a une affaire que je veux voir de lui, s'il arrive puis il y a une autre entrée, ou ben, Juste c'est l'image correct. se ferme, puis il arrive, puis il est là, puis Wow. Non. Moi, je pense que c'est. Je pense qu'il faut que tu ramènes ça. C'est un peu de nostalgie, puis le monde va triper. Là. Ouais. Fait que voilà, il y avait des chances de Johnny Halftime au début du match, et c'est des chances de NXT. Gargano a commencé ça avec Ricochet, puis Gargano a fait un ciseau de tête à Ricochet. Il a atterri sur ses pieds, puis il a réussi un autre et un dropkick ensuite. Gargano avec un coup de pied roulé à la tête de Ricochet et Cole a le relais. Après un peu d'action, Adam Cole et Aleister Black. Ciampa entre dans le match en même temps que Velveteen. Et le Dream a frappé Ciampa 2 fois avec des coups d'épaule en courant et en position de 3 points comme genre de football. Alors Ciampa a juste donné un coup de pied au visage du Dream. Un beau body de dégagement, si je peux faire le pun de football. Et Dream avec une manche double H, faisant la troisième corde. Et Dream a renversé Gargano. Après ça, Black, Ricochet et Dream ont fait quelques pauses au milieu du ring, ce qui a mené à un très bon pop de la foule au Performance Center, au centre de performance. Velveteen Dream, pour vrai, là. Qui était une nouvelle, hein? Ah ouais? Mais t'as pas vu son nouveau chandail qu'il a fait? Non, pas vu ça. Non? Non? Ben, t'es-tu capable d'aller taper ça? Va taper ça, puis mets sur l'affaire. C'est quoi? Velveteen Dream, new t-shirt, l'affaire de même. Tu vas comprendre. Il y a des mockshots dessus, tu vas voir. Ah, pour vrai? Ouais. Mais Oui. moi, j'ai une question pour Velveteen Dream. J'ai une question pour toi. Ouais, quoi? Est-ce que ce gars-là aurait pu réussir en main roster? Moi, je pense que non. Pourquoi pas? Je pense que c'était vraiment nice qu'il faisait NXT. Tu sais, c'était cool, mais je pense pas qu'il y aurait eu une grosse vie sur le main roster. C'est dur à dire. En même temps, il est encore Puis je super. l'aimais, là, j'étais un fan de Ouais. Velveteen Dream, Il évidemment. est encore super jeune. C'est dur de savoir s'il va pas percer quand il a s'il a 24 ans, on ne sait pas tout de suite qu'est-ce qu'il va faire dans 6 ans. Là. S'il aurait eu sa chance, peut-être moi, je pense qu'il aurait été capable de faire de quoi de bon. Là. J'essaie de voir. Je le trouve pas, là, mais essaie de le trouver. OK.
Ciampa rentré Velveteen dans le poteau du ring, pardon, la misère. De retour dans le ring, Ciampa a calmé le jeu avec un chin-lock sur Dream. Gargano est rentré, a fait un spear en slingshot sur Dream pour un compte de 2. Et après ça, Cole est terminé pour faire son Adam Cole Baby, son beau taunt. Il a tenté un Panama Sunrise, mais Dream a frappé un super kick pour l'arrêter. Ensuite, on a Ricochet qui a tenu le tag avec un coup de pied à Cole, puis un Scissor Takeover par Ricochet à Ciampa. Et Ricochet continue sa domination avec un brise-nuque sur Ciampa et Gargano en même temps. Après ça, on a Ricochet qui a réussi un 619 sur Cole qui était dans le coin du ring. Ensuite, un coup de coude en sautant et un standing moonsault pour un autre compte de 2. Ricochet est en feu, puis le pace du match est vraiment fou là, pour elle. Ben oui, ben oui. Surtout vous êtes des fans de lutte d'aujourd'hui, genre AEW, puis Ring of Honor, tout ça, comme dans ce style-là. Là. C'est le match pour vous autres parce que c'est fucking bon. Je l'ai trouvé, ceux qui veulent l'écouter sur YouTube. Et voilà. C'est ça, hein? Ouais. Wow, quelle bonne idée, pour vrai. Ouais. Tous des mock-shots de lutteurs qui ont déjà eu avec Vince, Reigns, Uso, Flair, Booker Brock, T, André le Eddie. Géant. Ouais. C'est C'est qui les filles? T'as Liv Morgan, puis en haut, c'est qui? Mais c'est pas Lita, ça? Ouais, peut-être. Ça ressemble à Lita. T'as-tu qu'est-ce qui est marqué en arrière? Il y a marqué de quoi en arrière, je pense? Ah non, je l'ai pas pris, ça. Quelque chose par excellence, je sais pas trop. Là. Non, Guilty by Association, je pense, c'est ça qui est marqué. Ouais, Guilty by Association, ouais, c'est ça, exact. Je le vois. Voilà, il y a des nouvelles en même temps qu'on fait le podcast, c'est le fun. Ouais, nice. Ouais. Et après ça, Aleister Black qui est maintenant l'homme légal du combat. Il est Black avec un moonsault à l'extérieur du ring sur Adam et Tommaso en même temps. Et après ça, on a Johnny Wrestling avec un toupé Suicida sur Black. Sur un Velveteen qui saute dans le tas avec, dans le fond, sur les 3 heels. Et Ricochet avec un saut périlleux par-dessus la troisième corde sur Ciampa et Cole. Après ça, Gargano s'est fait pousser dans l'arène pour pas recevoir le move. Et Aleister Black avec une souplesse germaine avec un pont pour le 1, le 2, mais pas le 3. Une séquence rapide où il s'échange des moves. Jim avec une line sur Gargano. Ricochet revenu dans le combat avec un moonsault sur Ciampa. Johnny avait fait un DDT de l'apron jusqu'au ring sur Ricochet. Très beau spot. Ouais. Jim a suivi ça avec son genre de Sister Abigail en DDT pour un compte de 2. Adam Cole le relais tente de finir le match avec l'aide de Gargano. Mais Ricochet coupe ça avec un super kick. Ricochet avec un standing shooting star press sur Johnny. Ricochet est allé pour faire le moonsault de la 2. Mais Adam Cole l'interceptait avec un super kick. Puis ça, là, ce spot-là, là, ouais, c'est malade, ça. Faire un moonsault peut être upside down puis qu'un gars de kick d'en face de même si il veut pas te frapper, il veut pas te faire mal, là, même si moi j'aurais acheté dans tabarnak. Moi. Je me souviens, en plus, on l'avait vu sur NXT, ce spot-là, ouais. en live, puis tu m'avais dit exactement la même affaire après le match. la même affaire. Mais Colin, imagine, t'es upside down, tu peux pas te défendre, puis t'es à ça du sol, là. Le gars, il kick comme il faut, tu te pèques sur le coup, puis t'es plus ça. Là. Puis il y a l'aspect précision aussi, qu'il était capable de le pogner direct sur le chin, puis ça a super bien sorti. Tu vois la shot au ralenti, que tu vois même la mâchoire un peu bouger, fait que ça, c'est nice. Ouais. Et après ça, les 6 gars sont montés dans le ring pour une confrontation à la style Avengers, qui amenait une bagarre générale. Poison Rana, qui est un Hurricane Rana de l'autre côté à Gargano sur Ricochet. Black avec un genou haut à Gargano. L'ariat de Ciampa à Black et Dream Suplex Tommaso lui fait même jusqu'en bas du ring. Cole avec un destroyer canadien qu'il appelle le Panama Sunrise sur Ricochet pour un compte de 2, très proche de 3. Le trio de Heel était sur le ring avec Ricochet qui amenait des super kicks à la tête en même temps. Et Cole également pendant que Ciampa a fait un running knee. 1, 2, mais Black arrive dans le ring pour briser le compte. On a Dream qui revenait contre les 3. Mais Cole et Gargano l'ont frappé avec un super kick. Ciampa veut finir ça avec son finisher, le Fairy Tale Ending, qui est le Angel's Wings. Mais Alistair est revenu dedans. Dream a super kické Ciampa, puis Cole a super kické accidentellement Ciampa lui-même. Coup de pied Black Mass à Johnny de la part d'Alistair. Dream a frappé le Dream Driver sur Ciampa. Black Mass à Cole. Dream Driver, encore une fois. Splash 350 en tremplin de Ricochet. Gros elbow de la 3 de Velveteen Dream, le Purple Rainmaker. Et Cole est down and out. 1, 2 et 3. Victoire de Ricochet, Aleister Black et Velveteen Dream en 16 minutes et 15 secondes. C'est solide. C'est solide. Contrairement à l'autre match qui était très gimmicky. Puis pour se divertir, celui-là, c'était autre chose, mais ça, c'était le moment où NXT était fucking nice, fucking hot, Black and Gold, que tout le monde. C'était même le moment où le Black and Gold était en train de battre Raw SmackDown, puis que le monde aimait mieux NXT. C'était meilleur. Fait que ça, c'est évidemment, on sait que Vince n'avait pas aimé ça.
Parce que Ouais. l'autre est en train de le planter avec du monde qui sont même pas sur le même roster. Tu sais, puis on dit avec des futurs talents, mais on s'entend qu'Adam Cole puis compagnie, c'était tous des gars qui avaient déjà fait leur nom en Ring of Honor avant, là. Ben oui. C'était pas des jeunes, rookies, là. Non, mais c'était le style vraiment le style indie, là, si on veut, là, Ouais. prendre beaucoup de chance, beaucoup de risques, puis faire des gros moves, là, puis tu sais, c'est pas tout le temps, tu sais, évidemment, des fois, c'est le fun des matchs qui a des soumissions, puis un peu storytelling, mais les matchs Ouais. de même, ça a sa place Ben oui. aussi, évidemment, là. Ben C'est oui. pas comme si Faut que il y a tu pas juste un balances, faut que tu il y a pas balances. juste c'est ça, il y a pas juste un style de lutte, là, comme il y a pas juste une sorte de crème glacée qui est bonne. Il y en a plusieurs, mais regarde, question de goûter puis de savoir qu'est-ce que tu aimes. Heu, Faut que tu l'avoues, là, Adam Cole, c'est un esti stud dans ce temps-là, là. Il l'a encore. Non, pour vrai, là. Non, non, il l'a Regarde, encore. come on. Il l'a encore. Non, non, Adam Cole a toujours été bon. Même aujourd'hui, il est encore très bon. Je Je dis vois pas pas c'est qu'il est quoi le pas problème. bon, mais toute l'aura autour d'Adam Cole, tout tu sais, il y a plus ça à cette heure-là, c'est parti. Ben, ses blessures l'ont ralenti en esti aussi, là. Ouais, mais l'aura est pas là, là. Tu sais, Punk, mettons, t'attends plus à ce qu'il te fasse un des meilleurs matchs, même s'il est capable encore de le faire, mais il a toujours son aura. Cole a plus ça, là. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il l'a encore. Mais Il est là, toi, encore. t'analyses avec ton cœur, pas avec ta tête, c'est ça le problème. Non, 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 il est encore très over. Le monde l'aime encore beaucoup. C'est pas de sa faute à Il y a lui. un S'il y chant, a c'est normal. pas nécessairement. Ryback avait un champ et le monde l'aimait pas, là. Tu sais que j'ai raison là-dessus, là. Non, c'est pas vrai. Le monde l'aime plus que c'est pour son ton. Voyons donc, oui. Adam Oui, Cole est encore très le populaire, monde là. aime non, le monde aime Adam Cole, mais l'aura, avant, quand Adam Cole arrivait, il se passait quelque chose. Là, il se Je suis pas d'accord. Le trio de Black. D'accord. Je suis pas d'accord. Le trio de Black, Dream et Ricochet ont célébré sur le ring pendant que les fans scandaient NXT. Pas évident pour eux. Et les Heels ont quitté le ring et qui ont vendu par terre. Des reprises des moments clés du match. Après ça, les gagnants ont continué la célébration pendant que le spectacle tirait à sa fin. Un excellent match de lutte, c'est votre genre de lutte. Sinon, ce combat-là n'est pas pour vous. Là. Si vous n'avez pas les gros spots de même, vous n'aimerez jamais ça. Fait que écoutez-les pas, mais Ouais, pour vrai, là, ça n'a jamais été plate. Il y a toujours eu de l'action. ouais. Puis ils sont revenus un peu à cette formule-là à cette heure avec, NXT, là. Puis, tu sais, je pense qu'à cette heure, NXT, je pense que les noms sont moins gros que dans le temps, parce que tu as plus de vrais recrues ou de Ouais. monde qui sont vraiment moins connus. Mais je pense qu'à cette heure, t'as plus de deep dans NXT. Je trouve que c'est plus que juste des main eventers qu'à l'époque. C'est pas que c'est juste ça, mais je pense qu'il y a plus de deep à cette heure, autant division féminine que low card, puis tu sais, c'est du monde qui ont pris des reps puis qui sont capables de faire des choses incroyables. Juste la division féminine est meilleure que quasiment toute la je dirais meilleure au monde en ce moment. C'est à NXT ça se passe, là, la division féminine. Fait que Mhm. non, c'est cool de voir ça. Puis je trouve que ça challenge. Puis tu as moins aussi, avec NXT, ce que j'ai toujours aimé, c'est que tu as moins la pression d'un gros produit télévisé, que tu sais, avec tes pauses ou avec tes sponsors. On dirait qu'NXT, c'est plus genre du raw, du vrai. Fait que peut-être pour ça aussi qu'on aime mieux ça. Mhm. Ouais. Et Ciampa va être forcé de mettre sa ceinture de champion NXT un mois plus tard vacante après une blessure au cou qui l'a forcé à aller se faire opérer. Et Adam Cole et Gargano, qui étaient ses partenaires ce soir au Halftime Heat, ont été d'avoir la chance d'affronter pour le titre vacant de Ciampa dans un combat 2 de 3 incroyable avec NXT TakeOver du week-end de WrestleMania 35 au Barclays Center de Brooklyn, New York, où on était. Mhm. Gargano a battu Cole 2 victoires à 1. Puis évidemment, à ce match-là, on était là, puis c'était complètement fou, là, surtout Ouais, moi. c'est Là. malade. Ouais, toi, tu Mais, capotes en esti. ouais, moi, j'étais en tabarnak qui n'avait pas gagné la belt quand j'étais là. Esti, en tout cas. Bref, Aleister Black et Ricochet vont gagner le Dusty Rhodes Classic pour donner aspirant le numéro 1 championnat par équipe NXT. Ils vont challenger les champions, les War Raiders, les affronts actuels de Raw. Mm. Au même takeover que le 2-3 qu'on a parlé. Malheureusement pour eux, pour Black et Ricochet, ils ne vont pas gagner les ceintures dans un très bon match, évidemment. Et après ça, Velveteen Dream va remporter une Battle Royale, le championnat nord-américain contre Johnny Gargano le 20 février et va filer avec Matt Riddle par la suite avant de perdre le titre Wow. nord-américain contre Roderick Strong en septembre après un règne de 231 jours. Matt Riddle que j'adorais. Ouais, tu l'avais pas dans ce temps-là, c'est vrai. Et là, que je l'aimais pas, hein. Ouais, tu l'aimais pas. Alors ça, tu l'aimais. Non, tu l'aimais pas, tu dérangeais pas.
Ouais, il me dérangeait moins, mais j'ai jamais vraiment aimé. Ouais. Pourtant, il était bon, Matt Riddle. Quand il était on, il était on. Ouais, ben pour un gars qui faisait pas ça de sa vie nécessairement tout le temps, il était très bon. Ouais. Alors, fait que c'est ça. Alors voilà. Et pour vrai, je recommande d'aller voir les deux là, pour différentes Ouais, raisons. ouais. Mais pour vrai, on voit littéralement la différence 20 ans plus tard. Là, puis ça va vous prendre 1 heure à regarder les deux. Fait que go for it. Ouais, vraiment, vraiment conseillé. Puis c'est le fun, ça, que ça soit 20 ans plus tard, que ça soit pas le même style de lutte, que ça soit une mentalité différente. Je trouve que si tu l'écoutes, si vous l'écoutez vraiment back-to-back, puis vous voyez un peu la production à l'époque pour aujourd'hui, moi, je trouve que c'est le meilleur exercice à faire. Ouais, pour vrai. Puis vous ne le regretterez pas. Je vous dis, les deux matchs sont Non, très bons. Là, fait que, vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. Yes, sir, mais là, on aime ça, les petits podcasts, quand même. C'est le fun, c'est concentré, puis c'est bon. Ouais, ouais, pourquoi pas. Une fois de temps en temps, ça fait changement, ça fait du bien. Ouais. Fait que, avant de vous quitter, on va parler des prochains rendez-vous. Enfin, les 2 prochains rendez-vous du podcast. Es-tu prêt, Marco? Je te Moi, mets je suis les tablettes à prêt. l'écran. Yes, sir, la biographie de Sean Waltman, X-Pac 6, au podcast. Donc, la prochaine biographie, celle du mois de février, le mois de l'amour. Donc, X-Pac, ça sent bien, très bientôt. Et après ça, ça va être évidemment NXT TakeOver Brooklyn, New York, avec probablement encore à ce jour, si c'est pas proche, c'est le meilleur match féminin de tous les temps entre Bayley et Sasha Banks. Quel match! Wow! Avec Exactement. la fan de Bayley à l'époque aussi, là, qui est devenue lutteuse aujourd'hui. Ouais, Donc, easy. ouais. Et à travers la table, évidemment, c'est le retour de Mary Rose. On va aussi parler du Royal Rumble, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à AEW, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la lutte en général, et, sait-on jamais, peut-être un invité supplémentaire. On ne sait jamais. On sait jamais. La meilleure façon de savoir, c'est d'être sur le podcast le mardi à 20h30. Yeah, my brother, you testify. Puis voilà. Fait que Ouais, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Marco. Un petit mot de merci, la fin DJ. avant de nous quitter ou non? Bon, j'ai hâte, j'ai hâte de ne plus avoir la grippe. Ouais, J'ai je hâte comprends. de manger de la pizza. Puis Mhm. j'ai hâte au Royal Rumble. J'espère que ça va être le fun. Parce qu'on va dire les vraies affaires, on l'a enregistré le vendredi. Ça. Ouais, je l'ai dit tantôt. Ah, ok, parfait. Ouais. J'ai tout. C'est ça. On take les podcasts avance, nous autres, mesdames, messieurs. Yes. Fait que merci d'avoir été là. Merci, Marco. Puis après la Riba, Merci, vous DJ. allez. Oui, mais ça fait plaisir. Après la Riba, vous allez entendre la tune d'Aleister Black. Yes. L'excellente tune d'Aleister Black. Manquez pas ça. Puis on se voit la semaine prochaine pour un podcast intéressant, comme d'habitude. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas la maison. Très important. Arriba!